Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Odoo en français présenté par Liseo. Le sujet du jour est les actions serveurs. Les actions serveurs sont l'outil idéal pour réaliser des actions groupées sur des enregistrements efficacement et en très peu de temps. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Tout d'abord, pour pouvoir accéder aux actions serveurs, il faudra pouvoir passer en debug mode sur Odoo. Donc il y a plusieurs solutions pour y arriver. La première, c'est via le menu principal, donc en se rendant dans les paramètres et en bas de la page et en cliquant sur activer le mode développeur. Une autre option pratique est aussi d'installer le plugin pour navigateur qui permet d'accéder directement à ce mode. On voit ici à droite le petit singe masqué. En un clic, mon Odoo passe en mode debug instantanément. Donc ces add-ons pour vos navigateurs sont facilement trouvables. Ici en l'occurrence pour Firefox, il s'appelle Odoo Debug. Il suffit donc d'aller chercher sur le store des add-ons. Une fois que je suis en mode debug, j'ai donc un menu technique avancé qui apparaît dans la configuration et qui me permet donc de réaliser plusieurs actions d'administration, dont la création d'actions serveurs. Pour le point de menu ici, je me rends dans l'application, je crée une nouvelle action serveur et on va pouvoir commencer à travailler. Parallèlement, je vais retourner dans le CRM pour vous donner le thème du jour, l'action que nous allons réaliser, qui en fait est une action qui permettra de marquer plusieurs enregistrements, plusieurs pistes comme gagné. Donc ici on voit que dans le menu existant, il existe une fonction marquer comme perdu, on n'en voit pas de marquer comme gagné. Donc nous on va réaliser celle-ci. Donc comment travaille-t-on pour y parvenir? Simplement, je vais dans mon action serveur, je lui donne un nom. Je dois choisir le modèle, donc ici on est dans les pistes et opportunités en français. Je dois choisir l'action effectuée, donc il y a plusieurs actions possibles. Mettre à jour l'enregistrement comme on voit ici qui permet de définir manuellement le nouveau nom des champs. On peut envoyer un email, on peut exécuter plusieurs actions, on peut ajouter des abonnés, créer des activités, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est exécuter le code Python. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise plutôt ça? Simplement parce que ça permet une meilleure maîtrise des actions qu'on va effectuer, et aussi peut-être une meilleure compréhension pour vous dans le cadre de ce tutoriel. Alors comment va-t-on travailler? On va d'abord devoir aller sélectionner les enregistrements que nous avons choisis et boucler dedans. Donc pour ça, on fait une boucle for rec in records. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Deux choses. D'une part, marquer notre enregistrement comme gagné. Donc ici, on voit qu'un bouton existe une fois qu'on est dans l'enregistrement, dont la méthode est action set one rainbow man. Donc on va réutiliser cette action plutôt que de la réinventer. Donc comment est-ce qu'on va faire ceci? On va prendre l'enregistrement sélectionné, on appelle l'action en fermant par deux parenthèses. On pourrait également placer dans la description de la piste, dans les notes internes ici, une note pour dire qu'elle a été gagnée de manière automatisée. Donc pour ceci, je vais sélectionner mon record, j'ouvre les crochets, les guillemets pour indiquer le nom du champ que je souhaite modifier, donc en l'occurrence ici description, égale, marquer comme gagné. Donc j'ai ma variable qui s'était marquée automatiquement comme gagné. Je sauve mon action serveur et je vais pouvoir maintenant appuyer sur le bouton créer une action contextuelle qui va me permettre en fait de faire arriver ma nouvelle action serveur dans le menu action que l'on voit ici. Alors pour que ça apparaisse, il faut que je rafraîchisse ma vue. Je vais ensuite pouvoir donc sélectionner plusieurs enregistrements, aller dans le menu action, on voit que marquer comme gagné est apparu ici en dessous, je clique, mes trois pistes sont arrivées en statut gagné. Si je rentre dans l'une d'entre elles, on voit également qu'une note interne a été indiquée pour dire qu'elle a été marquée automatiquement comme gagné. Donc voilà le mode de fonctionnement basique des actions serveurs qui peuvent donc servir à créer toute une série d'automatisations pour le traitement des enregistrements.
que ça va très loin, parce que le système de boucle, on peut, en plus de boucler dans nos records, boucler dans les différents champs type one to many, etc., qui se trouvent dans les enregistrements pour passer d'un modèle à l'autre. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous donner vos avis en commentaire. Vous pouvez également nous poser vos questions, nous les traiterons dans une prochaine vidéo. À bientôt!